Bonsoir à toutes et à tous. Alors je vous retrouve ce soir après 2 semaines d'absence puisque le dernier récit inspirant c'était avec Brittany du compte Indécence et des raisons. Et ce soir je vais accueillir Leïla qui est sophrologue. Alors on a le même prénom, ça me fait toujours bizarre. Et c'est elle qui va nous rejoindre dans quelques instants. Mais avant ça, je voulais prendre un petit temps pour me représenter, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, et pour représenter aussi l'intérêt de ces lives que j'ai intitulés Récits inspirants. Alors, je m'appelle Leïla et j'ai 28 ans. Je suis coach professionnel et j'accompagne les femmes à prendre leur place face aux autres pour qu'elles soient enfin à nouveau alignées et apaisées, aussi bien dans leur vie professionnelle que dans leur vie amoureuse. Et les récits inspirants, c'est une idée qui m'est venue il y a 2 mois à peu près. Et en fait, j'ai eu envie de pouvoir mettre à disposition finalement des histoires personnelles de personnes, de femmes en l'occurrence, qui ont vécu des expériences qui peuvent paraître négatives, des challenges de la vie finalement, qu'elles ont su dépasser et qui, grâce à une prise de recul suffisante, cette prise de recul leur a permis de voir qu'il y avait des apprentissages, qu'il y avait une évolution derrière ces challenges et ces expériences-là. Et l'idée, c'est que vous puissiez vous inspirer au travers elles, au travers leur récit, et que vous en veniez à vous dire, vous aussi, mais si elle a pu le faire, alors moi aussi. Si cette personne-là, elle a les capacités à l'intérieur d'elle, alors moi aussi j'en ai des capacités. Alors je vais faire la manip pour inviter Leïla à nous rejoindre et comme ça, vous allez avoir donc l'occasion et l'opportunité de la découvrir. Alors... Tac. Et ce que je vous propose en visionnant ce live, c'est de vous questionner de vous poser la question, qu'est-ce que je viens chercher ici et avec quoi je souhaite repartir. Leïla, alors je t'ai invitée, je vois que tu es là, mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne bien. Je retente la manip. Les petits problèmes de connexion. Tac. À un moment donné, ça va fonctionner. Je ne perds pas espoir. Alors... Salut! Yes! Victoire! Ça fonctionne, par contre, je t'entends en grésillement Ah mince! au niveau de la voix. Alors, je sais pas s'il y a que moi qui t'entends en grésillement ou s'il y a d'autres personnes. Alors pour les personnes Bonsoir, qui Tania. sont présentes, est-ce que vous pouvez nous donner un feedback et dire si on m'entend bien ou pas? Je t'entends en voix de robot, moi. Alors, est-ce que les autres t'entendent aussi en voix de robot ou Ah, pas? c'est embêtant! Ah, il y a Fanny qui nous dit qu'on m'entend Non, bien. on t'entend très bien. Bon, bah écoute, il n'y Pourtant. a que moi, c'est pas grave. Ah bah ça, c'est un peu embêtant quand même. C'est Merci une pour voix vos modulée. réponses, merci hein, de nous dire que c'est OK. Mais Leïla, c'est mieux ou c'est toujours pareil? Non, c'est toujours pareil, mais je comprends ce que tu dis, donc voilà. Sinon, on peut tenter la déconnexion et reconnexion, hein. Ben, si ça t'ennuie pas, je veux bien, si ça ennuie pas les autres personnes, juste pour être sûre. Eh ben, on va faire, Je me ouais, déconnecte. Je sais pas trop comment faire, mais je me déconnecte. on expérimente toutes les deux.
Alors attends, comment on fait? Tu sais quoi? C'est pas grave, tant pis. Tu n'oses pas tenter? Non, mais alors, parce que moi, je saurais même pas comment. Je saurais pas comment faire non plus. Après, si tu coches la petite croix Attends, en si, haut. si, je reviens. Je crois que c'est la flèche là. Je reviens. Ah, ça marche. À tout de suite. Et du coup, en attendant, je vois que vous êtes plusieurs à nous rejoindre. Alors, pour répondre peut-être à la question que je venais de vous poser juste avant, bah, vous pouvez éventuellement, enfin, je vous propose de répondre dans le chat avec quoi est-ce que vous souhaitez repartir de ce live. Quelle est votre intention si vous deviez en poser une? Qu'est-ce que vous venez chercher? Avec quoi vous souhaitez repartir? Je vous invite à répondre dans le chat et en même temps, C'est j'essaye bon? de faire revenir Ça y Leïla. est, Yes! ça y est, ça y est. Vas-y, Sam! C'est mieux ou pas au niveau de ma voix? C'est bon? Ah bah voilà, super. Ça y est. Problème C'est réglé. bon. Ouais, cool, cool, cool. Bon, comment vas-tu? Bien, et toi? Ça va très J'attendais ce bien. live hein, depuis le temps qu'on se l'est programmé, celui-ci. Et oui, et oui. Et juste avant que tu nous rejoignes, je représentais donc un petit peu qui j'étais et le contexte de ces récits inspirants. Mhm. Et j'essaie qui se met en place. Et voilà, on en était à peu près là. Et j'avais posé une question aussi qui était avec quoi vous avez avec quoi vous venez et surtout avec quoi vous souhaitez Mhm. repartir de ce live. Et donc je vois qu'il y a Jennifer qui met motivation et énergie. Super chouette, Bon, Jennifer. Voilà, parce ça me semble important de pouvoir poser une intention lorsque l'on on fait quelque chose. Et en l'occurrence, puisque ces récits inspirants, comme c'est dit dans le titre, sont là pour inspirer, et ben c'est, à mon sens, voilà, ça a d'autant plus de puissance que de venir en se disant, bah tiens, c'est ça que je viens chercher ici, c'est avec ça que j'ai envie de repartir. Voilà. Alors, bon. je te propose de te présenter rapidement pour commencer. Puis, à la fin de cette interview, comment dire, on prendra un petit temps pour que tu puisses un peu aussi nous dire ce que tu fais au niveau de ton activité professionnelle. Yes, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses en ce moment qui se mettent en place, et donc du Oui, coup, j'ai vu. on fera le point à la fin. Yes, Du tout coup, à pour fait. me présenter, déjà, bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir dans ce live de récits inspirants. J'espère en tout cas que ce récit va vous donner la motivation et l'énergie. Donc, je suis sophrologue. Je vis actuellement sur la région de Bordeaux. Ça fait 1 an et demi maintenant que je suis sophrologue. À côté de ça, je suis une femme libre, heureuse, épanouie, bien dans ses baskets, qui a la sensation d'avoir vécu 12 000 vies. Et voilà, et j'aide justement les femmes en particulier, mais aussi les hommes, à pouvoir atteindre la vie, leur choix, à pouvoir vivre une vie alignée, vivre une vie sereine avec moins de stress, à toucher leurs valeurs, à toucher leur cœur pour pouvoir avancer sereinement. Et j'utilise la sophrologie du coup pour ça. Ok. Eh ben, merci Leïla pour cette présentation. Et quand je t'entends, voilà, juste avant, je fais le parallèle avec la manière dont je me présentais. Il y a des choses qui ressortent, tu vois, le côté alignement, enfin, amener l'autre Ouais. à retrouver une forme, voilà, d'alignement, d'être apaisé. Et après, on va utiliser des outils qui sont différents, mais en tout cas, enfin, ce sont des approches, à mon sens, complémentaires. Tout ce qui est de l'ordre du champ du bien-être à, à, à ces apports. Et en fonction de la sensibilité de chacun, il y a des choses auxquelles on va être plus réceptif. Euh, alors du coup, bah voilà, je C'est voulais beau vous... d'avoir une coiffure de folle, non? Un Non, peu, non? c'est bon. Bonsoir, bonsoir, vous êtes bien dans le live de Récits Inspirants. Bon, alors, toi, c'est les cheveux comme ça, moi, c'est les cheveux tout lisses. J'ai une petite écolière, Oui, d'ailleurs. bah voilà, peu de tout. Du coup, voilà, je prends un petit temps pour vous remercier tous d'être là ou de passage dans ce live et surtout de ne pas hésiter à interagir avec nous. Vous pouvez écrire en commentaire. Je ferai de mon mieux pour relever ce que vous dites, poser les questions s'il y en a. Ah, c'est quelqu'un que tu connais, là, il a. Oui, Maëlys, c'est une Maëlys. amie à moi. Mais non, tu es belle.
Euh, voilà, sentez-vous libre de poser toutes les questions que vous souhaitez. Est-ce que je te propose, Leïla, donc ça va être de commencer et de nous parler, voilà, avec beaucoup de recul, finalement, quel est le moment de ta vie qui t'a particulièrement marqué parce qu'il a été difficile et qu'en même temps, il t'a apporté de belles choses? Il y en a plusieurs, mais celui qui me vient là, c'est quand j'ai décidé de partir travailler à l'étranger. Ouais, Il faut savoir que depuis toute petite, enfin depuis, on va dire, début d'adolescence, j'arrêtais pas de répéter à ma mère, je vais vivre dans un pays où ça parle anglais. Je vais vivre dans un pays où ça parle anglais. Et il s'avère que j'avais très très envie, mais j'avais pas forcément toutes les capacités pour pouvoir, enfin selon moi, pour pouvoir expérimenter un métier à l'étranger. Et donc c'est ça la difficulté que j'ai rencontrée, c'est de me dire, bah, en fait, j'en suis capable, même si je n'ai pas forcément le niveau d'anglais pour partir faire cette expérience-là. Et ça a été des rencontres qui m'ont permis de pouvoir partir là-bas. et je Euh, transmets les messages en même temps. Il y a Athéna qui dit hello, j'ai débarqué à l'instant. Alors, Teta qui dit coucou Leïla, je pense que c'est toi comme Leïla. Je suis pas sûre de bah, les deux, connaître. En hein. tout cas, coucou à toutes. Et alors, par rapport à ce départ à l'étranger, t'avais quel âge quand finalement cette envie que tu avais s'est concrétisée? J'avais 22 ans. Ok. Et donc à 22 ans, tu as fait le choix de partir à l'étranger en pensant que tu n'avais pas tout à fait les bagages euh, C'est ça. pour En fait, par rapport à la langue plutôt, par rapport à l'anglais. ouais. En fait, comme j'avais toujours eu cette envie de partir vivre à l'étranger, c'est quelque chose qui me faisait pas du tout peur. À 19 ans, je suis partie fille au pair à San Francisco. J'ai vécu ma première, comment dire, rupture amoureuse du grand amour qu'on rencontre à 17 ans et qu'à 19 ans, voilà, c'est terminé. Et du coup, ben, je pensais que partir loin, 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 ça me permettrait de passer à autre chose. Donc, je suis partie déjà dans un premier temps fille au père à San Francisco. Et ce qui m'a permis de franchir le pas et d'y aller, c'est parce que c'était une famille française qui était installée là-bas. Donc, du coup, je suis partie pendant 2 mois. Et bah, la difficulté, elle n'était pas tant sur la langue, même si c'était catastrophe pour moi de me déplacer dans la ville avec mon petit niveau d'anglais. C'était surtout de m'occuper des trois enfants Ok. sur place. Donc ça a été ma première expérience à l'étranger dans un pays qui parle anglais. Sachant que, alors si je Et reprends un petit peu ce que tu viens de dire, donc finalement avant tes 22 ans, il y a eu cette expérience-là, et oui, on oui, avait échangé au téléphone, et maintenant ça me mm, revient aussi. Et ce ouais, qui a été l'élément déclencheur pour toi, ce qui a fait que finalement tu es parti à San Francisco, ça a été cette rupture amoureuse. ouais. Et en quoi cette rupture amoureuse, elle a été un déclencheur pour toi? En quoi elle a été un déclencheur? Disons que j'étais, bah, c'est le premier amour, donc j'étais dans une grande souffrance. Et bah, je pensais en tout cas en m'éloignant géographiquement que ça me permettrait du coup d'éloigner mon cœur et d'éloigner mes souffrances en fait, d'apaiser mes souffrances. D'accord. Donc ça a été finalement, il y avait cette envie de partir à l'étranger qui était là depuis longtemps, hein, comme tu disais. Et là, Mm. le fait d'être dans la souffrance et de te dire, l'éloignement géographique va permettre de mettre ça un petit peu de côté, c'est ce qui a fait que tu es passé à l'action à ce moment-là. Ouais. Malgré une Et, appréhension par rapport à la langue, par rapport au fait d'être peut-être jamais parti, ça c'est mon interprétation. Je sais pas si c'est le cas. c'était pour moi une évidence. Il fallait que je parte. Ok. Il fallait que je parte. Et en fait, c'est une annonce de fille au père que j'ai vue. Je m'en souviendrai toujours. Je l'ai vue le mardi sur un site d'annonce d'étudiants. Et le samedi, j'étais dans l'avion prête à décoller. Ouais. Donc ça s'est fait très très vite. Le choix de la famille, c'était assez urgent, donc tout s'est fait très très vite. C'était une évidence en fait, et je me dis que la vie est bien faite et c'était à moi d'y aller. Donc, Et le côté rassurant là-dedans, comme tu disais tout à l'heure, c'est le fait que ce soit une famille française. oui, ça a été Ok. un premier pas du coup à l'étranger, mais dans un cadre français, anglais. Ouais, d'accord. Euh, Et je vois qu'il y a alors Teta qui dit oh comme moi à 22 ans en Irlande, 6 mois là-bas.
Et oui, il y a pas mal de personnes au final qui ont vécu ces expériences, ces premières expériences à l'étranger assez jeunes. Oui, tout Et, à fait. Tout à fait. Et alors, du coup, une fois là-bas, finalement, le challenge, ça n'a pas tant été la langue. Dans ce que tu disais, c'était plus de t'occuper des trois enfants. oui, absolument. Qu'est-ce qui était compliqué? Qu'est-ce qui était compliqué? Déjà, moi, j'ai pas de petits frères ou de petites sœurs. Je suis la dernière. Donc, m'occuper de petits, si tu veux, j'ai fait du babysitting. Mais là, j'avais une petite de 2 ans et demi à m'occuper non-stop, sauf le dimanche. Ouais, C'est-à-dire que les parents partaient tôt le matin à partir de 6h45, c'est moi qui prenais le relais. La petite était dans son lit avec le biberon et moi, je prenais le relais jusqu'au soir à 19h, 20h quand les parents rentraient. Je me suis retrouvée, boum, avec cette petite de 2 ans et demi. J'avais la sensation d'être vraiment maman. Ça y est, je 19 suis ans. maman. Et puis j'en avais deux autres aussi. J'avais deux Ouais, petits garçons, un de 5 ans et un de 7 ans, dont il fallait s'occuper le matin, les emmener à l'école avec la petite dans la poussette. Enfin, c'était folklore. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'avais cette envie peut-être d'être maman assez tôt. ouais. C'est rigolo. Et bah, cette expérience, ça m'a bien refroidi. Je me suis dit, en fait, ah oui, c'est quand même une responsabilité des enfants. Je vais peut-être attendre un petit peu. Et donc Ok, voilà, résultat, aujourd'hui, j'ai 32 ans et je n'ai toujours pas d'enfant. ok. Mais je ne pense pas que ce soit cette expérience-là qui m'ait traumatisée. Oui, Ouais. d'accord. T'as plus pris notion des responsabilités qui allaient avec le rôle de mère, enfin de C'est ça. s'occuper H24 d'enfants. Ok. Et alors ça, après, donc ça t'a amené. Qu'est-ce que ça t'a amené selon toi, cette expérience-là, à San Francisco, le fait de partir seule pour la première fois dans un pays anglophone, avec des responsabilités nouvelles? Beaucoup de maturité. De la maturité parce que j'étais une gamine. Enfin, après, je suis rentrée, j'étais une gamine aussi. Hein, ça a duré 2 mois, mais beaucoup de maturité, de recul sur la famille, sur ah oui, en fait, des enfants, parce que je parlais énormément avec la maman Ouais, de la famille et elle me disait des choses. Euh, J'avais jamais eu des discussions aussi poussées avec des adultes, si tu veux. ok. J'avais 19 ans et elle me disait, tu sais, les enfants, c'est une vraie responsabilité, ça, entre guillemets, fissure un peu le couple et après c'est un puzzle à reconstruire. Enfin, Ouais, et ça m'a fait du bien d'avoir des discussions posées et ça a été bénéfique pour moi. d'accord. Et c'était quelque Voilà. chose d'assez nouveau du coup. T'avais pas eu l'occasion de trop expérimenter encore. Des Ben conversations non, d'adulte à j'avais pas adulte. le même rapport avec ma maman en Ouais, fait. Donc j'avais une deuxième maman là, à San Francisco et une autre relation avec elle. ok. Ok. Et d'ailleurs, c'est des liens que t'as conservés? Non, malheureusement Non. non. Ok. La viande a décidé autrement. Exactement. Et alors, tu disais ensuite, à 22 ans, tu as renouvelé l'expérience, mais d'une manière un peu différente. Et là, si on parle de difficultés, hein, pour qu'on puisse un peu voir le cheminement qu'il y a derrière, qu'est-ce qui a été compliqué à 19 ans dans l'expérience que tu as menée tout à l'heure? La deuxième expérience du coup à Ouais, l'étranger, tu veux dire. Donc, j'avais du coup 22 ans. J'étais styliste et j'avais commencé mon expérience professionnelle à Paris et puis à Lille. Et il faut savoir que je m'ennuie assez rapidement. Je me lasse et je me lance du coup des challenges assez souvent. J'avais commencé un boulot à Lille et j'avais la sensation d'avoir déjà fait un peu le tour. Enfin, j'avais envie d'un truc un petit peu plus punchy et j'avais très très envie de partir à l'étranger. Et j'ai vu une annonce passer, une annonce de VIE. Je pense que tu dois connaître, c'est Volontariat oui, international tu en me l'avais dit entreprise. par téléphone, mais c'est bien de Ouais. repréciser pour tout le monde. Ouais, chouette. Ok. Les volontariats internationaux en entreprise, il faut savoir que c'est des entreprises françaises basées à l'étranger qui recrutent du coup des personnes pour venir travailler dans leur entreprise à l'étranger et qui forment les équipes sur place à un métier. Donc j'ai vu cette annonce-là de stylisme à Jakarta. Alors déjà, il faut savoir que je suis pas du tout, enfin à l'époque, j'étais pas du tout Asie, j'étais plus plutôt Amérique latine, tu vois, salsa. Donc déjà, je me suis dit, bon, ok.
Et je vois un niveau d'anglais exigé. Et j'étais là, mais en fait, je parle pas anglais. Enfin, c'est la loose. Et au final, c'est quand je me suis autorisée à parler de ce projet-là, une rencontre au hasard de la vie. Ça va prendre des heures si je vais vous raconter ça, mais très rapidement, en gros, depuis toute petite, je suis franco-tunisienne, donc les étés, je les passais en Tunisie. Et du coup, j'y suis retournée quand j'étais adolescente, donc 20 ans, et j'ai repris contact avec mon voisin d'en face, en Tunisie, qui lui a fait des études et lui était en école d'ingénieur. Et je lui parle de mon projet. Je lui parle du fait que j'ai très envie de partir vivre à l'étranger, mais que je me sens pas les capacités, je sens pas que j'ai le niveau, que je doute beaucoup, que j'ai vu une annonce, mais qui veulent un CV en anglais. Et lui me dit, mais écoute, moi, je peux te le faire, ton CV. Je suis en école de commerce à Tunis, je parle anglais comme je parle français. Envoie-moi ton CV en français, je te le fais en anglais. Ah, bon, d'accord. Et là, je réalise qu'en fait, juste en demandant, juste en parlant du projet, il y a des choses qui peuvent se débloquer. Donc, je suis rentrée en France, je lui ai envoyé mon CV en français, il me l'a envoyé en anglais, ce qui m'a permis de postuler à ce VIE. Et ben, j'ai eu un premier entretien avec le directeur artistique de l'entreprise à Paris, qui s'est très bien passé. J'ai dû rendre des dossiers et puis j'ai été prise pour ce poste à Jakarta. Donc j'ai débarqué à 22 ans à Jakarta, au bout du monde, pour une expérience professionnelle où je devais former du coup les équipes sur place Mhm. à mon métier. J'avais que 22 ans. À ton métier de Et styliste, hein, c'était ça? mon métier de styliste, ouais, j'étais pas sophrologue à l'époque. Et j'arrive du coup dans la boîte entourée d'Indonésiens qui ne parlent pas français, qui parlent anglais comme ils peuvent, avec juste le directeur artistique qui parle français. Et Et deux, juste trois là, autres délégués dans l'émotion, la boîte. t'es partie avec quelle émotion à Jakarta? Quand ta candidature a été acceptée, que tu as réussi les entretiens, c'était quoi l'émotion Ouais. à ce moment-là, tu t'en souviens? Ouais, j'ai pleuré de joie. Ok. Je me suis dit, en fait, je l'ai rêvé toute ma vie. J'ai rêvé toute ma vie de partir travailler, vivre dans un pays à l'étranger. Et ça y est, j'y vais. Et je me souviens, j'ai ouvert le mail. J'étais chez Promode à l'époque. J'étais styliste chez Promode. Ouais. Et j'étais au boulot et j'ouvre le mail et je vois félicitations, bienvenue dans l'équipe et tout. Tu vois, j'étais là, mais non, mais mon Dieu. Et là, j'ai pleuré devant le bureau. Alors, tous mes collègues n'étaient pas au Mm. courant. Donc, j'étais là, OK. Et du coup, dans la foulée, j'ai annoncé le fait que je partais, que j'étais prise à l'étranger. J'ai terminé mon CDD et je suis partie ultra Ok. fière. C'était des émotions de joie, de fierté, et même pas, j'avais pas la sensation d'avoir peur. Ouais. Moi, c'était une évidence, quoi. C'est normal. Ouais, parce que C'est ma la place. différence avec la première expérience, c'était il y avait une durée limitée finalement la première fois à San Francisco, c'est ça, c'était 2 mois, tu savais que ça Mm. avait une fin. Et alors que Ouais, là, tu partais, c'était, 2 ans. d'accord, là, tu avais la date aussi de fin. Tu savais que c'était un contrat de Ouais, 2 ans, donc c'était bien plus long. c'était 2 ans. Et Ça dans n'a pas duré 2 ans. un pays, oui, je vais dire la suite. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir dans ce que tu dis là, c'est que se donner l'autorisation de parler, en tout cas dans ton cas, hein, ça a été ça, te donner l'autorisation de parler de ton projet a Ouais, ouvert des portes, puisque tu as c'est attiré à ça. toi d'une certaine manière de l'aide de la part de cet ami, euh, Mm. en lien avec du coup la rédaction de ton CV en anglais. Quelque chose dont tu avais besoin à ce moment-là, ou en tout cas toi tu Ouais. sentais pas forcément, tu te sentais pas capable, ou tu avais l'impression de ne pas avoir encore les compétences pour le faire, le rédiger en anglais. Ça, c'était tes croyances à ce moment-là en tout cas. Mm. Et, Ouais, c'était abstrait. ouais. Et là, tu as Et vraiment, ça t'as allait. pu. Donc, ce que tu en retiens de ça finalement, juste de ce passage-là, de cette action-là, ce serait quoi? Au final, de libérer la parole, de parler de ces projets, ça peut amener de l'aide, vous amener de l'aide. Ouais, ok. Et en parler, ça devient un peu plus concret aussi. Ouais. Ah bah là, pour Parce le coup, que c'est quand on n'en vraiment parle pas, devenu ça concret, reste un vraiment. peu des rêves, Mm. tu vois, tu te dis, ah ouais, j'aimerais bien. Ça reste dans ta tête, dans ton imaginaire, mais à partir du moment où tu en parles avec quelqu'un, où tu mets les mots, où tu dis, bah oui, j'ai envie de vivre à l'étranger, oui, j'ai envie de trouver un boulot ici, mais je sais pas si j'ai les capacités, mais est-ce que j'ai le bon niveau, bah là, ça devient un peu plus concret. Oui, Tu vois, tu le gardes pas pour toi, tu le partages. ok, Et en face, ben, t'as les réponses. ok.
Ok, chouette. Ouais, c'était intéressant de faire un petit zoom sur ce passage-là bien particulier. Et donc après, donc la suite, t'es Ouais. arrivé donc dans cet environnement où finalement personne ne parlait vraiment le français à part ton directeur. Et là, sur Ouais. place, une fois sur place, qu'est-ce qui a été challengeant pour toi? Parce que pour avoir échangé, il me semble de mémoire qu'il y a eu quelque chose de challengeant à ce moment-là. Il y avait plein de choses de challengeant. Je me suis retrouvée du coup dans une coloc avec 5 inconnus, dont des Français. Je me suis retrouvée du coup à devoir manager un peu une petite équipe avec un graphiste indonésien, une, euh, une acheteuse et puis enfin voilà d'autres personnes. Et ce qui a été challengeant aussi, c'est que je suis arrivée dans la boîte et on a dû un peu tout revoir. Ok. Dans le sens où en Asie, il n'y a pas de loi par rapport au copyright. Donc, avant que j'arrive, si tu veux, il faisait du copier-coller de Zara, de Mango, de tout ce que tu veux. Et quand j'avais des réunions avec le directeur artistique, il me montrait les modèles de Zara, de Mango. Il me disait, tu vois ça, je veux la même chose. Hmm. Et du coup, j'ai dit, mais moi, je suis pas venue là pour copier Zara, Mango. Je suis venue là pour, OK, tu me montres ce qui t'inspire et je vais te créer des vêtements par rapport à tes inspirations. Ouais. Donc, ça a été vachement challengeant. Je sais pas si c'est de ça dont on avait parlé. Non, c'est pas de ça particulièrement, mais ça reste intéressant aussi d'amener ça. Donc Il y là, en plus, avait, c'était en lien avec tes rapports avec la direction. ah ouais. Et enfin, comment ça s'est passé justement cette relation-là? Comment t'as fait pour faire entendre que toi, copier-coller, c'était pas trop la raison pour laquelle, enfin, c'était pas ton job, quoi. Enfin, c'est pas, t'avais pas envie de fonctionner comme ça. Bah, c'est un peu surpris. Et même moi, je me suis surprise en fait parce que, ah oui, quand tu arrives dans un pays comme ça où personne ne te connaît, Hmm. bah, tu oses plus de choses. Hmm. Et moi, j'ai un peu osé. J'ai osé, entre guillemets, dire que j'étais pas d'accord avec le directeur artistique, que moi, je voulais pas faire du copier-coller, que j'étais là pour créer des nouvelles choses, mettre en place des nouveaux process. Ça a été plutôt bien accueilli au début, le fait que je l'ouvre, tout simplement, et que je dise ce que je souhaite et ce que je ne souhaite pas. Et puis, au fur et à mesure des mois, au bout d'un an et demi, bah, ça dérangeait. Ça C'est ce qui dérangeait s'est beaucoup. passé pour toi. Ouais. J'ai ma surcharge de travail qui a du coup augmenté. Je commençais à coûter cher à l'entreprise. Donc, ils voulaient, une fois que j'avais formé, si tu veux, tous les Indonésiens, ben, ils recrutaient des personnes pour un peu nous mettre dehors, entre guillemets. Ouais. Et, et du coup, on me surchargeait pour que je craque. Et c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai un peu craqué. Ok. Dans le sens où, comme je suis arrivée dans la boîte, je dessinais une dizaine de modèles sur à peu près 3 mois. Il faut savoir que c'est un peu les catalogues comme la Redoute. Et à la fin de l'expérience, j'étais à une trentaine, une cinquantaine de modèles par semaine. Ah oula. Donc, en fait, j'étais un peu un robot. C'est-à-dire, je dessinais les modèles, hop, je passais à autre chose. Je dessinais les modèles, je passais à autre chose, je passais à autre chose. Et le directeur artistique m'avait convoqué dans son bureau en me disant, bon, j'aimerais que tu reprennes également ce pôle-là, un autre pôle encore supplémentaire. Et là, je lui ai dit, non, mais là, c'est pas possible. Ouais. Et il m'a dit, OK, bah, à partir d'aujourd'hui, c'est ton préavis. Et dans un mois, tu t'en vas. Ah, c'est lui, du coup, qui a posé, qui t'a exprimé ça. C'est lui qui t'a mis à la porte, finalement. Ouais, dans D'accord. un mois, tu t'en vas, on va pas renouveler ton visa. Merci, bonsoir, quoi. Ça a été ça. Et ça, Et et ça, comment tu le gères? Donc, t'es pas dans ton pays. mm, J'imagine que les fonctionnements c'était sont un horrible. peu différents. Et comment tu gères ça? Comment toi, t'as géré ça? C'était horrible. Je me suis sentie bah, mise à la porte à la fois de l'entreprise et du pays. Ok. Ça, je le dis pas, je l'ai pas raconté à tout le monde cette histoire, mais ça a été très dur. J'ai eu très peur. Je me suis dit, mais en un mois, mais comment je vais faire? Mais comment? Mais je suis pas prête. Enfin, mon expérience, elle est pas terminée. Et puis, je comprends pas. Normalement, je suis protégée par les lois françaises. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et donc, je suis partie en guerre avec mon bâton de guerrière à contacter l'ambassade, à contacter le service civique en France en disant, mais ils veulent me mettre dehors, qu'est-ce que je fais? Donc là, vraiment, je me suis surprise à développer des capacités de guerrière. Et au final, je leur ai dit, ils veulent me mettre dehors, ils ont décidé d'arrêter mon contrat avant les 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Et au final, j'ai gagné, dans le sens où c'était pas possible.
de, de, de- De te mettre dehors de cette d'arrêter manière-là. mon contrat Ouais. comme ça, de changer mes missions tout au long de l'année, de la surcharge de travail n'était pas possible. Donc j'ai gagné. Et tu dis j'ai gagné, J'ai mais gagné comment ça tu t'as gagné? Parce que donc tu dans le. as récupéré des informations auprès de différentes administrations, différents organismes. Et Ouais. après? Bah, en fait, si tu veux, comme ils n'avaient pas le droit de me virer Ouais. comme ça du jour au lendemain, donc en gros, la solution, c'était OK, ils ne veulent plus de vous à Jakarta. Ils doivent du coup vous embaucher en France, dans leur entreprise française, pour poursuivre la fin de votre VIE. Sauf que, en fait, l'entreprise française, c'était une boîte postale. Donc, je ne rentre pas dans une boîte Ah postale. non. On fait pas Je ne encore ça, ferai nous pas. les humains. Du coup, j'ai été les voir en leur disant, bon, vous n'avez plus envie de me voir, je n'ai plus envie de rester. Ouais. Concrètement, je ne tiens pas dans une boîte postale. Donc, mon contrat est censé se terminer dans 4-5 mois. Je pars maintenant, mais je veux 3 mois de salaire. Je veux un billet d'avion avec telle compagnie à telle date. Enfin, j'ai tout négocié. Ils m'ont dit OK, 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 OK. Parce qu'ils ne pouvaient pas me mettre dans une boîte postale. Et légalement, c'était pas normal d'avoir une boîte postale. Ils Ouais, devaient ouais. avoir normalement un siège Ouais, ouais, ouais. en réel. Donc, j'ai pu négocier mon départ comme ça. Et waouh, j'étais super fière de moi, quoi. Et oui, et justement, en refaisant le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, euh, tu disais, en partant à l'étranger, quand on est à l'étranger, on ose plus. T'as dit on ose plus et on se donne des autorisations d'être un peu, alors c'était peut-être pas dans tes mots, mais qui on veut à ce moment-là. Et donc, est-ce que oser aller à la confrontation avec ton patron, oser lui dire, ben alors moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça pour mon départ et aller négocier finalement, est-ce que c'est des choses que tu avais fait avant en France? Un peu, mais pas à ce degré-là. Je m'autorisais pas à ce degré-là. Et selon Du toi, coup, il y a ma qu'est-ce sœur qui qui fait que regarde tu... le live. Comment? Il y a ma sœur qui regarde le live. Je ne l'ai jamais vue dans un live Insta, donc c'est la première fois. Bah, coucou à la sœur de Leïla. Euh, oui, et du coup, oui, selon toi, qu'est-ce qui a fait que tu as osé à ce degré-là? Parce que justement, en fait, personne ne me connaissait. Donc j'avais la sensation que je pouvais me réinventer, que je pouvais être qui je voulais. Donc j'osais plus, j'avais pas peur de la réaction en face. Je me sentais plus solide. Je saurais pas l'expliquer vraiment. Et en France, du coup, tu avais la sensation que les gens savaient qui tu étais, donc tu pouvais pas te permettre de montrer peut-être différentes facettes de ta personnalité ou d'avoir un comportement peut-être inattendu. C'est... Je crois que je sais. Dis-moi. En fait, en France, si tu veux, comme bah, je suis dans mon pays, il y a l'autorité, tu vois, tu peux pas faire n'importe quoi, si tu veux. C'est cadré et puis tu as toujours un peu peur de l'au-dessus. Et en fait, en Indonésie, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une culture de l'expat qui est terrible et que j'ai vécue et dont je suis pas forcément très très fière. Dans le sens où quand tu arrives dans un pays comme ça, surtout en Asie, où les gens sont adorables, où les gens sont tellement bienveillants, sont pleins de bonté, et ben tu vas un petit peu enjouer de ça. Ok. Dans le sens où bah, les gens sont tellement gentils que tu peux tout autoriser et ça peut vite partir en n'importe quoi. Et tu peux vite te sentir un peu au-dessus Ok. de ces gens-là. Et du coup, je pense que c'est ça qui s'est passé aussi. C'est peut-être une attitude où je me sentais peut-être au-dessus à tort, au D'accord. final, de ces personnes-là et qui m'ont fait me sentir plus solide et forte pour rentrer dans mon patron et lui dire qu'en fait, tes conditions, c'est pas possible. Ouais, ok. Et d'aller négocier par la suite tes conditions de départ. Ouais, ouais. Ok. J'étais vraiment une toute autre personne. Alors sur certains points très positifs et sur d'autres beaucoup moins. Ouais. Mais du coup, j'ai appris à me connaître. J'ai appris à me connaître dans ce pays. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, à mon départ en Asie, que j'ai commencé le développement personnel. Ok. J'ai commencé mes lectures. Je voyais aussi une thérapeute sur place.
Parce que D'accord. ça chamboule quand même de partir vivre à l'étranger comme ça, du jour au lendemain, dans une culture totalement différente, où tu as l'impression que tout est possible, Ouais. que personne ne te dit non, que tu peux tout avoir. Toi, C'est... c'est ce qui est venu, l'Indonésie a réveillé ça chez toi, de te Ouais, dire, je peux tout, ouais, je peux le tout avoir côté et sain. tout est possible. Et, Mm. et si tu regardais un petit peu ça avec du recul, en quoi ça a du positif et en quoi ça peut être limitant? Ça a du positif parce que du coup, ça m'a permis de voir un peu une part d'ombre que j'avais et de me dire, bah, ça fait partie de moi, mais je décide plutôt d'être quelqu'un d'autre. Ça fait partie de moi, mais c'est pas ce que j'ai envie de montrer, entre guillemets. C'est pas ce que j'ai envie d'être. D'accord. Et Je sais pas parce que du coup, comment. tu avais ce champ des possibles d'ouvert et tu dis, je peux Ouais. être qui je veux, mais dans ce que tu étais là-bas, il y a des choses qui étaient pas trop, qui étaient pas OK finalement, pour toi. Ah non, C'est ça, hein? non, c'était pas OK du tout. C'était pas OK de profiter de la gentillesse comme Mm. ça, de te permettre des choses qui ne sont pas autorisées pour les Indonésiens, mais que toi, tu te permets de faire parce que tu es une expat et que personne ne va te dire quoi que ce soit. OK. Ah, c'était pas OK, j'étais pas du tout en phase Ouais, avec moi-même et c'était, du coup, ça m'a permis de prendre conscience de mes valeurs d'accord. et de me dire, ben moi, mes valeurs, c'est le respect, c'est la bienveillance. Et là, j'y suis pas du tout. Ouais, Et c'est pour ça aussi que je suis partie avant la fin de l'Indonésie. Parce ouais. qu'au final, même si mon contrat s'est arrêté avant les 2 ans, j'aurais très bien pu continuer. J'aurais même très bien pu trouver d'autres jobs parce que j'avais été démarchée par d'autres entreprises. Et j'ai pas accepté, j'ai refusé. Parce que Jakarta m'était trop monté à la tête. OK. Vraiment. OK. Ouais. OK. Et par rapport toujours à ce sentiment que tout est possible, euh, Mm. est-ce qu'il y a d'autres choses que ça t'a apporté de positif d'avoir ce sentiment, ce nouveau sentiment? Ou est-ce qu'il y a des choses qui étaient plutôt négatives? Ou J'ai pas, très hein? vite appris la langue Comment t'as dit? indonésienne. J'ai très vite appris la Ah langue ouais? indonésienne parce Ouais. qu'on avait un professeur d'indonésien particulier tous les soirs dans l'entreprise quand on est arrivé le premier mois. Donc, c'était très intensif. Il fallait qu'on apprenne vite l'indonésien. Donc, j'ai été à un moment un peu bilingue indonésien et français. Et, euh, et du coup, voilà. Je sais pas Ouais, trop quoi te dire de et en plus. plus, par rapport au fait d'apprendre la langue indonésienne, est-ce que quand tu as su qu'il y aurait ce professeur des cours, enfin, qui donnerait des cours, etc., est-ce que tu t'es dit par rapport, tu vois, en lien avec l'anglais, est-ce que tu t'es dit, oh, je vais pas y arriver, enfin, j'ai pas trop les capacités ou quoi, ou est-ce que là, tu étais en mode open, allez hop, on y va, Euh, Bah, je l'ai appris quand je suis arrivée là-bas déjà. ouais, J'étais surprise d'avoir un cours particulier d'indonésien pendant un mois. Ouh, super. Et je pense que c'était l'ego au début, tu sais, un peu, on est tous autour de la table, les Français qui essayent de prononcer les mots en indonésien, tu dis, oh, j'ose pas ouais, trop. C'est un peu l'ego, quoi. C'était là. J'ai pas envie qu'on se moque de moi ou ouais, quoi. Et puis au final, tu t'en fiches, tu dis, t'es au même niveau, quoi. C'est pas ok, parler la langue, donc il va falloir qu'on fasse un effort. ok. En tout cas, t'as pas forcément rencontré les mêmes barrières que quand Non. c'était avec l'anglais. Mm. S'agissait d'apprendre l'anglais. Je vois, il y a Et écrit, c'est une langue qui est très facile à c'est apprendre, vrai. l'indonésien. Mm. Il n'y a pas de conjugaison. Ah bah ça facilite la vie. Mm. Il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas de temps. Ok, je vois qu'il y a, alors je sais pas si, il y a équilibré stress et positif qui dit l'art de s'écouter. Du coup, l'art de s'écouter, ouais, de se Ouais. dire stop, là, c'est pas du tout en phase avec mes valeurs, je rentre. Et donc par rapport à ça, donc comment ça, donc tu étais en Indonésie, tu as dû partir. Et quelle destination as-tu choisi? Est-ce que tu es rentré en France? Mhm. Oui, tu es rentré en France. Ok. Je rentrais en France, ouais. Et tu es rentré en France Comment avec tu vas dans quelle disposition? Avec en ayant envie de faire quoi? T'en étais où avec toi-même? Donc tu disais que tu avais commencé le développement personnel par les lectures, par de la thérapie sur place. Donc avec quoi Ouais. t'es rentrée? Je suis rentrée après plus d'un an et demi en Indonésie et je me suis dit là, je vais faire une pause professionnelle parce que je suis en overdose.
peut-être que j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out, j'en sais rien, mais j'en pouvais plus. Je pouvais plus travailler, c'était impossible. Je pouvais pas me Travailler tout monter un court, hein. stylo, Peu importe le domaine. travailler tout court. Ouais, peu importe le domaine, je pouvais pas, c'était pas possible. Même un Ok. job alimentaire ou quoi, je disais non, non, c'est pas possible. Et j'avais qu'une seule envie, c'était vivre. Vivre et redécouvrir la France et l'Europe. Ouais. J'avais juste envie de m'évader, donc j'ai vadrouillé un peu en Espagne, j'ai vadrouillé en Italie toute seule aussi. Euh, et voilà, j'ai vécu un très bel été où j'ai pu aller voir un peu mes amis un peu partout Ok. en Europe et en France. Et après, bah, j'ai rencontré quelqu'un Ouais. que j'avais rencontré déjà à Jakarta, qui est rentré au même moment que moi cet été-là. Et le hasard de la vie a fait qu'on s'est rencontrés à Milan. On s'est revus à Milan. Elle est trop chouette, Voilà. j'aime pas cette histoire. Non, mais c'est complètement improbable. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à Jakarta, qui était en couple à ce moment-là. Nos contrats étaient en VIE aussi, se sont terminés au même moment. Qu'on est rentré en France à peu près au même moment. Et donc j'étais à Milan avec mon sac à dos toute seule et cette personne était également à Milan le même jour, la même soirée. Donc on s'est revus à Milan et voilà. Ouais. Donc Oui, on oui. s'est mis ensemble et cette personne partait en Nouvelle-Calédonie en septembre et du coup, bah, banco, je l'ai suivi. Et c'est là que tu es arrivée donc en Nouvelle-Calédonie. Donc toi, quand tu es partie en Nouvelle-Calédonie, tu étais dans cette période où tu avais besoin d'être un peu loin du monde du travail et tu étais plus dans l'envie de voyager. Et d'ailleurs, quels est- c'était quoi le besoin derrière ça? Derrière le fait d'être loin du Ralentir, travail? C'était quoi? ralentir, Ralentir. Ok. ralentir parce que il faut savoir que Jakarta, c'est pas, ça représente pas l'Indonésie. Jakarta, c'est vraiment une bulle hyper active, quoi. Une bulle de pollution où tout va très très vite, où il y a beaucoup de bruit, où il y a vraiment un contraste entre ben, les riches et les pauvres. C'est vraiment affreux et tout va, ça dort jamais. Ouais. Jakarta ne dort jamais. Du lundi au dimanche, tout est ouvert, tout fonctionne à 3000%. Les restos, les bars, les boîtes de nuit, tout va très vite. Et donc là, j'avais vraiment juste envie de ralentir. Ok. Je voulais revivre une slow life. Je voulais qu'on me laisse tranquille avec le travail. Et la chance que j'avais, merci, c'est d'avoir été, grâce à ce VIE, d'avoir pu mettre de côté Hmm. une belle somme d'argent qui Ouais. m'a permis de partir en Nouvelle-Calédonie de manière sereine. Ok. Donc quand tu es parti en Nouvelle-Calédonie avec ton compagnon là, de l'époque, euh, il y avait, c'était vraiment l'envie. Jadis, T'as dit quoi? non, je rigole, j'étais jadis. J'ai pas compris. Mon compagnon de Ah oui, jadis, jadis. jadis, il fut un temps, oui. Mais en tout cas, à ce moment-là, en tout cas, c'était vraiment. Pour le coup, il n'y avait pas de difficulté particulière. Là, tu y es allé vraiment comme ça, tu as suivi le courant. Ouais, Et ouais. euh, une fois arrivé en Nouvelle-Calédonie, comment, quel, si on parle des challenges, pour rester sur ces transitions entre challenge et finalement ben, le positif qu'il y a pu y avoir derrière ça, les apprentissages, etc., qu'est-ce qu'il y a eu de cet ordre-là sur place? Est-ce qu'il y en a eu déjà? Parce que pas toujours. Hein. Ouais, il y en a eu pas mal. En fait, je me laisse jamais tranquille. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu arriver en Nouvelle-Calédonie et me dire, je vais me trouver un job alimentaire, je vais me poser, je vais ralentir. Mais en fait, non. Je débarquais à Jakarta et oups, je débarquais à Jakarta, à Nouméa, pardon. Et en fait, j'ai réinventé mon job sur place. Parce que si tu veux, sur place, il y avait seulement deux boîtes de stylisme. Et donc j'ai fait des entretiens avec les deux boîtes et ce qu'ils me proposaient ne me convenait pas. Donc j'ai pas pris les postes et je me suis dit bon bah quitte à être sur une nouvelle île où il y a peu de choses, et ben je vais créer mon job. Et donc je suis devenue bah, consultante styliste. Sachant que le Donc j'ai contexte, c'est que commencé toi, à tu es arrivé, travailler. pour remettre un peu de contexte, tu es arrivé en Nouvelle-Calédonie avec finalement avec tes économies Mhm. et donc il fallait que tu trouves un job sur place pour pouvoir avoir à nouveau des revenus. Hein. Oui,
Oui, on va dire ça. On va dire ça. Donc, on va dire ça. Et du coup, Après, avec ton envie à toi, en constatant qu'il y avait que 2 boîtes dans le stylisme, ça a été, ok, je vais créer ma propre boîte. ouais, je suis devenue consultante. J'ai Gaëlle, qui était la responsable d'un webzine à l'époque, qui m'a fait confiance et qui m'a prise sous son aile. Est-ce que tu peux préciser ce Donc, que c'est Webzine? Alors moi, tu me l'avais expliqué, mais peut-être pour les personnes qui nous écoutent. c'est un magazine en ligne. Ok. Voilà. Et du coup, elle m'a prise un peu sous son aile. Elle m'a permis de rencontrer de très belles personnes qui m'ont ouvert les portes de la radio, du coup du web, de l'événementiel. Et donc, en devenant consultante styliste, j'ai organisé avec ces personnes-là des événements comme des défilés à Nouméa, des événements mode. J'ai même fait une émission où on a relooké une personne. Enfin, en gros, j'étais un peu la Christina Cordula du Caillou, quoi, de Nouvelle-Calédonie. C'était trop drôle, c'était trop drôle. J'étais styliste pour les magazines et j'ai adoré, mais par contre, j'en vivais pas. Ok. Et Je n'en vivais pas. Donc, c'était pour le coup, est-ce que moi qui c'était un voulais du problème, ça, de repos. pas en vivre? Sur le moment, c'était pas tant un problème parce que j'avais un compagnon à l'époque qui était présent. Ouais. Voilà. Donc, c'était pas un problème financièrement parce était là, il me soutenait, ça devait être provisoire, cette irrégularité financière. Et puis, au final, la vie a fait qu'on s'est séparés. Ok. Donc là, il a fallu faire des choix de vie et se dire, OK, qu'est-ce que je fais? Et finalement, la difficulté, elle a peut-être été là. Alors avant, c'était vraiment le choix de te challenger toi, le choix d'être Mm. dans de la nouveauté, de la création. Je vais créer voilà, mon poste de consultante. Et le moment peut-être le plus difficile a été le moment de la séparation. Et du coup, Et beaucoup de moments difficiles, ouais, ouais, celui-ci en a fait partie. d'accord. Mm. Ok, c'était pas le seul. Non. Non. Et en tout cas, celui-ci, donc il y a cette séparation, tu es à l'autre bout du monde, tu as un travail qui te permet pas de t'assumer complètement financièrement. Comment tu le gères ça à ce moment-là? Comme je peux, Ouais, comme j'ai pu, surtout en essayant d'être, tu vois, j'étais déjà un peu dans cette optique-là à l'époque, en essayant d'être douce avec moi-même, ok. d'être bienveillante et de me dire, en fait, je vais faire ce que je peux. La chance que j'ai eue aussi, c'est d'avoir été entourée d'amis formidables qui m'ont ouvert les portes, qui m'ont aidée, qui m'ont soutenue, qui m'ont encouragée. Et en fait, après plusieurs semaines d'errance en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je reste? Est-ce que je rentre en France? J'ai plus les moyens de rester. Il faut savoir qu'à Nouvelle-Calédonie, c'est très très cher et mes économies fondaient au soleil. Et au final, eh ben, j'ai pris la décision de rentrer en métropole, de rentrer en France. Et cette décision-là, je l'ai prise, j'étais ni triste ni joyeuse. Ouais. C'était, en fait, il fallait que je rentre. Tu l'as plus C'était vu comme une simplement ça. nécessité. Je dois Ouais, rentrer. Et ouais. pour cette nécessité, elle était liée à quoi? Est-ce qu'elle était liée à l'aspect financier, justement, dont tu parlais, ou c'était pas que ça? Ouais, c'était une nécessité financière, D'accord. principalement. Mm. Ok. Et donc, tu as pris cette décision de rentrer en Mm. France. Ok. Et tu vois, c'est rigolo parce que je suis passée quand même d'une expérience professionnelle où je gagnais beaucoup, beaucoup à quelque chose où j'avais plus beaucoup Ouais. d'économies. Donc, au final, c'est fluctuant, mais ça m'a pas empêché de vivre et d'oser des choses, tu vois, de partir à l'étranger, de rentrer, de tester. Et avec du recul, qu'est-ce que tu retires de ce que tu as vécu en Nouvelle-Calédonie? Qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que j'en retiens? Ouais. Une autre manière de vivre, une manière de vivre beaucoup plus douce, beaucoup d'humains, de très belles rencontres, des belles amitiés que j'ai toujours aujourd'hui. Et puis, ça a été ma première expérience d'entrepreneur au final. Ouais. Tu vois, d'être Ouais. consultante, d'oser créer mon métier, d'oser créer des missions, de mettre en place de l'événementiel alors que je n'en avais jamais fait, de créer une marque de maroquinerie. Ça a été ma première expérience d'entrepreneuse.
Voilà, Il y a ça a un été. mec qui met des super copines. Eh bien oui, Maëlys que j'ai rencontrée là-bas, qui est une amie à moi aujourd'hui. Chouette, ok. Et si tu prends du coup ces trois expériences à l'étranger, euh, de quelle manière t'ont-elles fait évoluer à titre vraiment personnel? Ils m'ont amené beaucoup de maturité, déjà. Tu vois, j'étais une jeune fille quand je suis partie à Jakarta. À San Francisco, j'avais 19 Mm. ans. Je suis partie à Jakarta, j'avais 22 ans. J'ai la sensation, quand je suis revenue de Jakarta, d'avoir pris au moins 5 ans en pleine face. Ouais, ok. Vraiment. Et Nouméa, d'avoir connu un peu, bah ouais, encore une rupture amoureuse pas forcément très facile, une quête des galères financières, tu vois, c'est des choses que j'ai vécues du coup jeune Ouais, et ouais, qui m'ont amené une certaine maturité. ouais. Mais par contre, ça m'a permis de me dire, bah, en fait, on peut oser. On peut oser, c'est ça Oser, que tu veux, ok. oser, Que tu quoi. en retiens. La vie, moi, je prends un peu la vie comme un grand jeu, comme un grand plateau de jeu et me dire, bah, en fait, va oser, quoi. Si t'as envie d'aller là-bas, bah, va là-bas. Si t'as envie de faire ça, bah, essaye et puis on verra. Et justement, Tu vois, c'est une grande question de la vie au en termes quotidien. de conseils, de recommandations, qu'est-ce que je fais la transition avec ce que tu es en train de dire là. Hmm. Quels seraient tes conseils, tes recommandations pour des personnes qui pourraient se retrouver dans tes propos, dans les expériences que tu Euh, transmets là? Déjà, d'être bien entouré. Quand on est jeune, parfois, effectivement, il y a des gens qui vont, surtout quand on manque de confiance, quand on est plus jeune ou même moins Mm. jeune, on peut avoir des gens autour de nous qui vont nous faire douter encore plus, qui vont nous dire, mais t'es sûr que tu veux aller là-bas, mais t'es sûr que c'est fait pour toi, mais fais attention quand même. Enfin, en fait, les gens vont nous transmettre leurs propres peurs, leurs propres croyances, et du coup, d'être entouré de personnes qui vont vous insuffler ben ouais, c'est possible, vas-y, Mhm. essaye. Et puis, on verra, il n'y a que toi qui sais ce qui est bon ou pas pour toi. Et ne pas prendre les choses comme des échecs, mais plus comme des expériences. Ok. Tu vois. Et justement, pour les personnes de l'entourage qui pourraient projeter leur peur comme ça sur nous, Mm. qu'est-ce que tu conseillerais de faire face à un entourage qui pourrait être comme ça? Enfin, si tu as quelque chose, un Après, conseil à je donner. dirais plutôt déjà de se connaître, d'apprendre Ouais. à se connaître soi, et notamment par tout ce qui est développement personnel, thérapeutique, ou même la sophrologie, Mm. qui permet de se recentrer, de mieux se connaître, de se faire confiance, de renforcer ses capacités dont on pourrait avoir besoin pour des projets, tu vois, de partir à l'étranger. Et puis, si vraiment, vraiment l'entourage est toxique, entre guillemets, c'est de s'en éloigner, Ouais. mais de faire très attention quand même aux personnes qui sont autour de Ouais. soi, à son cadre proche, parce que il y a une étude qui dit qu'on est la somme des 5 Mm. personnes les plus proches Mm. de nous. Mm. Donc, soyez bien entourés. Ouais. Soyez bien entourés et entourez-vous de personnes qui rêvent grand aussi et qui osent. Parce que c'est comme ça que vous allez oser et que vous allez faire vos projets. Ouais. Mais n'hésitez pas à en parler aussi. Parlez-en. Comme ça, quand on en parle, ça devient concret. Ouais, et comme tu as pu en témoigner dans ta première expérience enfin la deuxième avec Jakarta. Ouais, ok. Yes. Et du coup, pour faire la transition finale sur ton activité, donc tu es rentrée en France et comment t'en es venue à la sophrologie? Alors, je suis rentrée en France donc dans l'optique de sauver mes finances Ouais. et de sauver ma peau, du coup. Et puis de développer ma marque de maroquinerie que j'avais commencé en Nouvelle-Calédonie. Puis finalement, la réalité du métier m'a fait voir qu'il y avait plein d'autres concurrentes qui faisaient de la maroquinerie et que comme je manquais un peu de confiance en moi sur ce sujet-là, j'étais là, mais je ne sais pas quelle est ma valeur ajoutée par rapport à toutes ces autres personnes qui ont lancé leur marque. Donc j'ai mis un peu de côté ce projet de maroquinerie et je me suis dit, ok, posons-nous, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et pour répondre à cette question, je me suis dit surtout, qu'est-ce que j'aime faire? Hmm.
qu'est-ce qui C'est m'anime intéressant le cette plus? question. Retenez-la bien. C'est pas tant qu'est-ce que je veux faire, c'est qu'est-ce que j'aime, moi. Qu'est-ce que Mm. j'aime faire? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que je me verrais faire, tu vois? J'avais plus envie de retourner styliste dans une boîte parce que j'avais goûté à être mon propre patron, donc c'était compliqué pour moi. Euh, et du coup, bah, je me suis dit, ok, ce que j'aime, c'est le développement personnel. Donc j'ai regardé tous les métiers autour de ce domaine-là, de Ouais, développement personnel. J'ai regardé les bien-être, le massage, l'hypnose, coach. Et à l'époque, j'étais la coach, ça veut dire quoi, coach? Ouais. Ça veut, ça veut dire tout et rien en même temps. Et j'avais besoin de concret aussi, donc j'ai regardé la sophrologie ouais. et c'était quelque chose qui me parlait. Tout simplement parce que à Nouméa, je me souvenais des fois où j'ai encouragé des amis à créer leur entreprise, à se lancer dans des projets qu'elles avaient envie, tu vois, Ouais. de lancer, mais elles avaient peur, elles avaient des appréhensions. Et j'étais là, mais en fait, c'est ça que j'aime. C'est faire prendre conscience aux gens qu'ils ont les capacités pour arriver à leur projet. J'étais là, mais ouais. Et quand je lisais, du coup, la sophrologie, aider les personnes à renforcer leurs capacités, à se révéler, à se dévoiler, j'étais là, mais ouais, mais c'est ça. Ouais, ok. Donc, je suis partie par là. D'accord. Ok. Voilà. Donc avec des envies bien particulières de rester ton propre patron et de Mm. d'œuvrer dans le champ du développement personnel parce que toi, tu avais vu les apports que ça avait eu sur toi et cette envie de pousser les personnes autour de toi à aller au bout de leur projet, à se donner les moyens et à croire en leurs capacités, à les développer. Et l'outil que tu as trouvé, ça a été la sophrologie, c'est ce qui a été le plus parlant à ce moment-là pour toi. C'est Ok, ça. et pour faire du coup cette petite transition, dernière transition, je vais que dire ce mot, je crois que j'aime bien ce soir. Transition, Sans transition. transition ce Et sans soir. transition, voilà. Voilà, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui dans le cadre de cette activité de sophrologue? Eh bien, aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir accompagner les personnes en individuel qui ont envie justement de mieux se connaître, qui ont envie de toucher du doigt leurs valeurs, de toucher du doigt leur cœur pour pouvoir vivre bah, leur vie, la vie de leur choix, tout en étant confiante, sereine. C'est vraiment l'idée. Donc, j'accompagne en individuel, j'accompagne en groupe. D'ailleurs, demain, il y a la dernière sophro-classe Ah oui? du mois, voire de l'année. Je l'annonce, il n'y aura plus de sophro-classe Ok. avant l'année prochaine. Et quand bien même l'année prochaine, ça se transformera. Ouais. J'ai la chance également d'intervenir à travers des conférences autour de la sophrologie et du développement personnel, notamment dans la WeSchool qui a été lancée par Marion Télisson, qui est psychologue Oui! sur Lyon. Oui, 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 j'ai Donc vu voilà, ça. je fais partie de la team Ok. et je suis très très heureuse. Et Voilà. d'ailleurs, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur la WeSchool? Sur la Ouais. WeSchool, alors Marion en parle très très bien, mais je vais essayer de, Oui, en de vous bref. expliquer un peu. Donc, on appelle ça une école en ligne, mais c'est plutôt une plateforme avec deux options, soit des abonnements où vous avez toutes les semaines des lives sur des thématiques de développement personnel. Et il y a aussi la possibilité de prendre au choix des conférences sur des thématiques diverses et variées. Là, il va y avoir des conférences autour de la sexualité du couple. Il y a des conférences sur l'auto-hypnose pour arrêter de fumer. Euh, il y a quoi? La CNV aussi, communication non Ouais. violente. Donc, c'est vraiment des conférences qui sont données par des experts dans leur domaine à travers des thématiques qui peuvent vous aider. C'est des conférences soit d'une heure, de 2 heures. Donc voilà, la Ok. WeSchool, c'est ça. Et c'est quel type de professionnel, enfin, qui intervient? Alors, psychologue, Ouais. psychologue, hypnothérapeute, sophrologue, euh, coach, thérapeute. Voilà, Ouais. je Ok. crois que c'est tout. Et en fait, il y a des conférences qui sont soit pour tout public Ok. et des conférences qui sont données uniquement pour les professionnels, Ah oui. que ce soit des professionnels installés ou des étudiants. Ok. Donc ça, vous le voyez sur les conférences, c'est écrit si c'est pour le tout public ou si c'est pour bah, les étudiants en psy, les professionnels installés, Waouh, c'est montré par là. chouette. Chouette, un beau projet.
Ok. Voilà. Et puis sinon, d'ici la fin de l'année, normalement, je vais lancer ce que j'appelle du coup des escales. Les escales sophro, c'est des séances de sophrologie en ligne à télécharger en fonction de la thématique. Donc, je croise les doigts pour lancer une ou deux escales d'ici la fin de l'année. Et ça me tenait à cœur de l'appeler comme ça parce que voilà, j'ai énormément bougé, énormément Ah voyagé. oui, on fait le Et les lien là, escales, c'est des étapes, hein. tu Ouais. vois. L'escale, c'est l'étape dans ton voyage. Ouais. Donc, c'est aussi pour ça que je l'ai appelé comme ça. Je ne l'ai pas encore dévoilé, tu vois. Je le dévoile avec toi en Tada! live. L'avant-première! Et d'ici l'année prochaine aussi, il va y avoir des changements perso que j'annoncerai prochainement. Ok. Et du coup, donc tout ça, ça se fait en ligne. Est-ce que tu exerces sur Bordeaux en cabinet? Ok. Oui, en fait, les accompagnements individuels, les conférences, les accompagnements de groupe se font en visio, mais j'accompagne également en présentiel. J'ai un cabinet sur Bordeaux, quartier Saint-Michel, si les gens connaissent Bordeaux, la rue Camille Sauvageau, c'est les plus belles de Bordeaux. Et voilà. Là, Ok. j'accompagne en présentiel les femmes, les hommes et les enfants. Ok. Et ben merci Leïla d'avoir pu aussi nous donner des informations sur ton activité. Donc n'hésitez pas à aller sur le compte de Leïla pour en savoir plus ou aller poser vos questions. Et puis ben, je voulais vraiment te remercier pour ce moment, d'avoir Merci été à toi, j'ai beaucoup parlé. ben c'est le but en même temps. C'est le principe, donc c'est ok. Non, non, c'est tout. Au contraire, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment chouette. Et puis j'espère que voilà, ça vous aura apporté. Vous allez repartir avec ce que vous aviez, avec l'intention que vous aviez posée. Je vais y arriver. Euh, et, et voilà, un grand merci. Si vous avez des questions avant qu'on s'arrête, bah, je vous invite à les poser maintenant dans dans le Yes. chat. On va se donner quelques secondes. En tout cas, c'était un C'était plaisir, chouette, Leïla, ouais. vraiment. C'était chouette parce que c'est vrai que ça change des lives où on parle vraiment Ouais, professionnel, en quoi la sophrologie peut aider les personnes et là de faire le lien sur notre propre vécu. ouais. J'espère que ça pourra aider ou peut-être que ça résonne chez certains. En tout cas, vraiment oser aller dans le sens de la vie que vous voulez, que vous méritez. En fait, on n'a qu'une vie, donc Et faire ses propres choix pour c'est ça, être soi-même et aller là où on souhaite. Ouais. c'est ça. Bon, je vois il y a pas de questions. Merci à tous de nous avoir suivis. Une très belle soirée à toi, Leïla. Une très belle soirée à vous tous et à vous toutes. Et à la semaine Merci. prochaine pour un prochain live dans le cadre des récits inspirants. Merci pour les cœurs, moi j'en Oui, renvoie il y a aussi. plein de petits cœurs. Bonne soirée à tous. Bye Bonne soirée. bye. Bye.